Alors, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut les belles gosses, salut les beaux gosses. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Mamadou Gassama, ce héros, ce type sorti de nulle part qui a fait quelque chose d'extraordinaire et qui a redoré le blason de ce qu'est un homme et de ce qu'est un héros. Franchement, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Et pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour souligner une chose qui est très importante, c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes. Premièrement, il y a la sphère psychologique, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, ni d'or dans la bouche. Quelqu'un qui a traversé je ne sais combien de pays pour venir en France, qui a beaucoup souffert. Il parlait d'ailleurs qu'il s'était fait enfermer, emprisonné en Libye et sûrement maltraité. Donc c'est quelqu'un qui voit la vie, on va dire, telle qu'elle est et qui sait ce que c'est que de souffrir pour pouvoir exister. Donc psychologiquement, je pense que le gars était vraiment déjà bien affûté et bien prêt. Mais quoi qu'il en soit, rien ne pouvait le préparer à ça, parce qu'il faut bien vous rendre compte que lorsqu'il a escaladé cette façade, il a risqué sa vie, quoi. Moi, par exemple, je fais régulièrement des tractions. Et je peux vous dire que lorsque vous faites des tractions, déjà sur une barre normale, vous vous rendrez bien compte que vos limites, vous les atteignez très rapidement. Là, le gars, il s'accroche, on ne sait même pas à quoi il s'accroche. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut glisser, à tout moment, il peut faire une mauvaise prise et faire une chute qui peut lui être fatale. Donc, le type, il n'a même pas réfléchi, il a vu qu'il y avait quelqu'un en danger, il n'a même pas regardé derrière lui, il y est allé direct. Il n'a même pas analysé la façade en se disant oui, je vais passer par là, je vais faire ci, je vais faire comme ça. Il l'a fait, il est monté. Mais au-delà de ça, il avait aussi, puisque nous sommes sur la chaîne Just Fit, il avait les capacités physiques de pouvoir le faire. C'était quelqu'un qui, vous voyez, il a une masse grasse qui n'est pas très élevé, il est tonique, il est athlétique, il est opérationnel. Mais au-delà de ça, malgré le fait qu'il soit opérationnel, rien ne pouvait le préparer à ça. Et il faut vraiment avoir des coronesses pas possibles pour pouvoir se lancer dans cette péripétie, en sachant qu'on peut très bien tomber à tout instant. Il a dit lui-même qu'à la fin, ses jambes tremblaient. Ça veut dire qu'avec l'adrénaline, avec sa passion, avec sa fougue, avec son envie de bien faire, il n'a pas pensé au danger, mais que son corps, à la fin, aux derniers étages, son corps l'a rattrapé et l'effort était tellement pénible et la peur était là, ce qui fait que son corps commençait à lâcher vers la fin, et Dieu merci, il a réussi à arriver à bon port. Donc franchement, je lui tire vraiment mon chapeau. Je lui tire mon chapeau parce que c'est un héros. Je lui tire mon chapeau pour cette leçon de courage, cette leçon de courage, cette leçon de force mentale, psychologique, et de cette force physique. Il nous a montré ce que quelqu'un d'opérationnel pouvait faire. Et moi qui suis dans le boost du métabolisme, qui travaille toujours pour que mes élèves puissent avoir la meilleure forme physique, souvent je leur dis, mais qu'est-ce que vous feriez si votre vie est en danger, si la vie de vos enfants était en danger? Mettez-vous dans ce contexte-là et battez-vous comme si votre vie en dépendait, et allez jusqu'au bout, dépasser vos limites. Et c'est comme ça que je travaille, et j'essaie de faire en sorte qu'ils aient la meilleure condition de façon à pouvoir relever tous les défis que la vie pourrait leur donner. Là, lui, Mamadou Gassama, il m'a moi-même donné une leçon, et il m'a montré ce qu'un corps affûté pouvait faire, et ce qu'on devait, je pense, à mon sens, vers quoi on devrait tendre. Parce que c'est bien beau de manger n'importe quoi, c'est bien beau de se gaver de protéines et d'avoir plein de muscles. Moi, je connais aucun bodybuilder qui aurait pu faire ça, hein. C'est impossible. Comment vous faites pour soulever 100 kilos, vos 100 kilos là? Comment vous faites pour les traîner jusqu'en haut? C'est pas possible. Tout ce que vous pouvez faire, c'est rester en bas et crier, ou soit filmer. C'est tout. Il faut être affûté, il faut avoir un taux de masse grasse correct, et il faut avoir des muscles toniques et pas des muscles gonflés au glycogène ou je ne sais quoi, avec plein de whey, de je ne sais quoi. Ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous voyez, sans parler de ceux qui font l'apologie de la graisse et qui sont contents d'être gros. Alors là, je vous dis, toutes ces personnes-là, que ce soit les gens musclés, trop musclés, que ce soit les gens qui aiment, qui revendiquent le fait d'être gros, personne n'aurait pu faire ce qu'il a fait. Et pourtant,
moi, dans ma psychologie, dans ma façon de penser, je pense que tout le monde, nous devrions être capables de faire ce qu'il a fait. En tout cas, tous ceux qui sont dans la force de l'âge, et tout le monde devrait être opérationnel, tout le monde devrait être prêt à pouvoir faire ce qu'il faut pour survivre et à faire ce qu'il faut pour aider les gens, quoi. C'est ça que j'appelle être opérationnel, c'est de ne pas être bloqué, d'avoir la possibilité d'agir dans l'action, d'accord? Et là, ça va au-delà de l'esthétique, ça va au-delà des prises de position, gros, maigre ou je ne sais quoi. Il faut être opérationnel et ce qui compte, c'est d'être opérationnel. Si vous pesez 100 kilos mais que vous arrivez à grimper les 6 étages avec vos 100 kilos, je ne vous dirai rien. Si vous êtes un bodybuilder, champion de bodybuilder et que vous prenez je ne sais combien de whey par jour et je ne sais combien de grammes de protéines par poids du corps par jour et que vous arrivez à grimper ces 6 étages, je ne vous dirai rien. Mais par contre, si vous n'êtes pas capable de le faire, si cela vous est impossible et que vous ne pouvez même pas tenter de le faire, vous ne pouvez même pas l'imaginer, ça veut dire qu'il y a un problème. Je dis pas que tout le monde peut monter les 6 étages, mais tout le monde devrait être en capacité de faire quelque chose de ce type. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui pourraient même pas monter la grille, quoi. Il y en a qui pourraient même pas monter au premier étage. Il y en a qui sont, voilà, ils sont démunis. Ils sont démunis. Pourquoi? Parce qu'ils font de mauvais choix. Enfin, moi, à mon sens, je pense que c'est des mauvais choix. Parce que être handicapé, parce que c'est un handicap. Si tu peux pas faire ce que tu veux, tu n'arrives pas à courir, tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives pas à faire des tractions, t'es handicapé. T'es handicapé et rien ne peut justifier un handicap. Il y a déjà des personnes qui malheureusement souffrent d'handicap. Nous avons la chance de pouvoir choisir entre être en bonne santé et être performant, être opérationnel. Et il y en a plein qui choisissent l'handicap. Ils choisissent délibérément de se tirer une balle dans le pied. Ils choisissent pour des raisons diverses de prendre plein de protéines et d'avoir trop de muscles et d'être atrophiés dans leurs muscles, complètement bloqués, emprisonnés dans leur corps musclé. Il y en a qui décident de se laisser emporter par le McDonald's et par le Pizza Hut et par je ne sais quelle connerie et pour être enveloppés de graisse et emprisonnés dans leur graisse, ils se tirent une balle dans le pied. L'homme est fait pour être physiologique. Nous ne sommes pas faits pour être trop gros. Nous ne sommes pas faits pour être trop musclés. Nous sommes faits pour être opérationnels, pour pouvoir survivre, pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir défendre ce qu'on aime, pour pouvoir agir et être dans l'action. Voilà pourquoi nous sommes faits. Nous ne sommes pas faits pour être impotents. Ça, c'est un mal de notre siècle. C'est une connerie qui est véhiculée par l'ère de notre temps. La surabondance, la surconsommation, donc après surconsommation de protéines, surconsommation d'oméga 6, surconsommation de sucre raffiné et de farine blanche font que des gens, ils pètent les plombs et ils optent pour s'handicaper, ils optent pour se rendre dans l'incapacité d'agir, dans l'incapacité de faire les choses. Mais moi, je profite de l'émergence de ce héros qui est Mamadou Gassama pour vous dire faites attention, c'est pas ça la voie. Vous êtes fait pour être en bonne santé, nous sommes faits pour être en bonne santé, nous sommes faits pour être opérationnels. Parce que quand vous êtes en bonne santé, vous êtes opérationnel. Si vous vous handicapez, c'est que vous n'êtes pas opérationnel, ça veut dire que vous n'êtes pas en bonne santé. Vous n'allez pas vers la voie de la bonne santé. Être en bonne santé, c'est être opérationnel. Au-delà de tout. Donc, avant tout, premièrement, faites en sorte d'être opérationnel, faites en sorte d'être en bonne santé. Ça, c'est le premier 1. Après, si vous avez envie de travailler votre esthétique, libre à vous, bien sûr. C'est important d'avoir une belle esthétique et d'harmoniser. Mais n'allez pas dans l'excès, ne devenez pas atrophié, ne devenez pas comme Batman, vous n'arrivez plus à bouger, vous n'arrivez plus à rien faire parce que vous avez trop de muscles. Ne devenez pas comme un hippopotame et ne soyez pas fiers d'être un hippopotame et de ne pas pouvoir courir, de ne pas pouvoir monter des escaliers et encore moins de pouvoir sauver un enfant qui risque de se scratcher du 6e étage. Ne soyez pas fiers de ça. D'accord? Après, tout le monde ne pourra pas monter les 6 étages comme je dis, mais c'est vers là que nous devons tendre. Travailler pour être opérationnel, pour pouvoir agir du mieux que vous pouvez, pour vous aider vous-même et pour aider les autres. Et arrêtez de vous tirer une balle dans le pied, arrêtez de vous dire que oui, c'est ma vie, je peux être très musclé ou je peux être très gras, ça pose pas de problème, c'est mon problème. C'est pas
que votre problème. Parce qu'effectivement, si ça ne tenait qu'à vous, ben, ce serait pas très grave. Mais ça veut dire aussi que vous nous retirez, je parle à la collectivité, vous nous retirez votre capacité d'agir et d'aider la collectivité. Donc c'est un égoïsme, c'est de l'égoïsme que de penser comme ça. C'est égoïste de se tirer une balle dans le pied, de s'handicaper et de se mettre out. C'est égoïste. D'accord? Donc si vous aimez vos proches, si vous vous aimez vous-même, devenez opérationnel, travaillez à réduire votre masse grasse. Je ne dis pas à être maigre, mais à être opérationnel, d'avoir une masse grasse suffisante pour bien fonctionner, mais surtout suffisante pour pouvoir agir comme Mamadou Gassama qui a agi. Voilà, il avait la capacité, il avait le mental, il a agi, mais malgré tout ça, il avait le courage parce qu'il aurait très bien pu se rater. Et il a eu le courage de monter et de faire ce qu'il a fait. C'est vraiment un exemple. Et c'est voilà. Devenez tous des Mamadou Gassama, quoi. Voilà, d'ailleurs, à ce qui paraît, il va rentrer dans les pompiers et voilà, il a vraiment sa place dans ce corps parce que il a donné une leçon à tout le monde, sans sécurité, sans rien. Il a fait quelque chose d'héroïque, donc c'est super. Devenez des Mamadou Gassama, travaillez à être en bonne santé, travaillez à réduire votre taux de masse grasse. D'accord? Arrêtez de partir en couille dans des réflexions, dans des conneries psychologiques. Oui, c'est bien d'être gros, c'est super, fat is beautiful. Arrêtez vos conneries là. Fat is impotent, fat is t'es bloqué, fat is tu vas développer des maladies. Fat is tu n'es pas en bonne santé, tu n'es pas opérationnel, tu ne peux pas agir pour toi, pour les tiens et pour ta famille. Tu peux pas, tu réduis ton champ d'action. Voilà, is fat. Tu n'es pas OP. Et avoir trop de muscles, c'est la même chose. Avoir trop de muscles, c'est aussi tu n'es pas OP. Parce que tu peux pas, tu as trop de muscles, tu peux pas grimper, tu peux pas courir, tu peux rien faire quoi. Tu es bloqué dans tes muscles. Tout ce que tu sais faire, c'est de faire des pauses et être une statue. Tu vas finir comme une statue. Donc arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries. J'espère que Mamadou Gassama va vous ouvrir les yeux et que vous allez arrêter de partir en vrille et que ce monde va arrêter de partir en vrille et va repartir à l'endroit. D'accord ? Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et voilà, c'était une vidéo un peu improvisée. J'avais envie de m'exprimer sur ce sujet. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça va vous réveiller et que ça va vous mettre du plomb dans la tête. Et allez-y, foncez quoi. Devenez en bonne santé, devenez opérationnel et faites en sorte que votre corps soit capable de faire les choses. Devenez capable psychologiquement, physiquement. Voilà, allez-y quoi. Allez. Les belles gosses et les beaux gosses, on continue à s'entraîner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, keep the vibe up.